Vas-y, mais vas-y, j'ai trop de produits aussi. Mais du coup, j'ai pas envie de foncer comme le film à Marineford. On va parler de One Piece. J'ai pas envie de foncer comme le film à Marineford, c'est chaud. Le Boog, en patant, le Boog, il a été à Marineford alors qu'il avait un niveau. Mon ref, il pouvait même pas se mettre par Exactement, dis les termes, le souffle. Non, faut savoir un truc, Luffy, moi, franchement, Marineford, j'avais peur pour lui, hein. J'étais pas en mode, ouais, Luffy. Moi, je me disais, il allait se faire one shot à tout moment. Je me disais ça. Et quand il fait une barbe blanche, mais qu'est-ce que tu fais, mon ref? Reste pas là. Allez, c'est dingue. Du coup, Tomioka, je disais que on parlait un petit peu du potentiel de Luffy, donc à savoir si Oda il allait non seulement exploiter et son fruit et son HDR, ou bien il allait juste se limiter à l'un d'eux, voire brider le fruit et un petit peu développer le HDR. Parce que normalement, on est tous d'accord pour dire que si il utilise tout le potentiel du fruit et de l'HDR, normalement il surpasse Roger de loin s'il arrive à atteindre son HDR par exemple. Parce que s'il a le niveau de HDR de Roger, ils sont à égalité. Donc rajoute à Sanika, c'est une dinguerie, on est d'accord ou pas? Ouais, si on part du postulat que Roger il a pas de fruits. Bah ça c'est je confirme. Roger je crois qu'il fait partie de même son équipage n'ont pas eu de fruits. Je crois que c'est comme ça, je crois qu'il avait marqué ça dans parce que Kaido lui-même le dit. Ouais, donc si tu mets Luffy en full haki, ouais bah oui. Plus son fruit du démon, ouais forcément. Mais il peut dépasser Roger. C'est un peu gros de se dire tous que Luffy niveau haki des rois etc va surpasser Roger. Non, c'est pas gros, ouais. Bon, je dirais pas surpasser, mais je dirais peut-être égaler, tu vois. Bah, pour moi, je pense qu'il va partir. Son fouille du démon, pour moi, Oda, le Gear5, il a montré, il s'est dit, vous savez quoi, triplé. Je vais faire l'éveil, il va pas avoir justement le gom-gom, il va avoir d'autres choses. Et là, ça se voit qu'il va exploiter au max aussi son fruit. Mais comme Kaido l'a dit, et c'est Oda qui l'a dit implicitement via Kaido, qu'il n'y avait pas que son fruit du démon. Il y avait aussi le haki des rois, et que c'est grâce au haki des rois qu'il deviendra un conquérant. Mais son fruit du démon lui permettra autre chose que être seulement un conquérant. En fait, moi, ce qui me choque un petit peu, pourquoi je dis que le fruit est quitté, parce que on a vu Kaido avec son Kanabo, par exemple, le mettre des coups avec du HDR Veti, mais le Book, il arrive à tanker les coups, tu vois, avec le fruit. Et je me dis que c'est trop cheaté, en fait, ce fruit-là. Donc, tu peux pas, peut-être, à un moment donné, avec chance, peut-être, il y a une option, je sais pas, avec le HDR qui permet de limiter tous les fruits, que ce soit les fruits divins ou quoi que ce soit, ça limite tout pour laisser place qu'au HDR. Comme ça, Luffy, au moins, il se focalise sur le HDR. Tu vois, mais s'il n'y a pas ça, ça va être compliqué quand même. Bah, à mon avis, c'est pour ça aussi qu'il a mis un counter. C'est pour ça qu'il a mis un counter, c'est après il s'affaiblit, il devient vieux, etc., tout ridé. Je pense que c'est ça qu'il a mis un counter. Il limitait un peu le temps et tout. Mais bon, ils avaient fait la même chose avec le Gearser. Ouais, je me rappelle. Après, à un moment donné, il a fait des trucs. Ouais, voilà. C'est un peu ça, mais... Ouais, vas-y. Mais du coup, les gars, en parlant de Shanks, je voulais savoir, il recherche les poneglyphes de Kid. Mais du coup, j'aimerais savoir qui dans l'équipage de Shanks sait lire les poneglyphes. Je dirais Ben Beckman. Au pif. Mais on n'a aucune preuve de ça, non? Non, je dirais, genre, si je devais choisir un, je dirais Ben Beckman parce qu'il a été présenté comme le deuxième personnage, je sais pas, le premier, le plus intelligent, je pense, de East Blue, je sais pas, quelque chose comme ça. Avec un savoir immense. Ouais. Après, je sais pas si on compte l'épisode qui a été présenté avec le semblant d'Akidora de Beckman, mais c'est là au moins qu'on voit aussi parler, parce que Beckman n'a presque jamais vu parler, mais comment il parle à Luffy, franchement, le bout, il avait du vécu, hein. Non, mais après, les gars, intelligence, ça veut pas dire forcément savoir lire les poneglyphes. Ouais, je rappelle que chez ça, je suis d'accord avec toi sur ce point, mais quelque part, je me dis que, tu vois, par exemple, Gaban, c'était un petit peu le cerveau de l'équipage de Roger, tu vois, c'était le gars un peu posé avec Rayleigh, tu vois. Ouais. Donc, du coup, Gaban, tu le vois d'instinct, si tu sais pas, tu vas pas dire qu'il sait lire les poneglyphes. Mais pourtant, à un moment donné, c'est lui qui faisait le truc avec Oden, non? En fait, par rapport au trajet. Il y en a un. Ouais, c'est vrai, c'est Odette qui disait, mais lui, il faisait juste que c'était le truc, comment ça s'appelle? Le navigateur, ouais, c'est ça. Ouais, en plus, les gars, il faut préciser un truc. Si maintenant on voit Shanks bouger, tu vois, ce que je me dis déjà,
de base, on peut se dire qu'avant même, il avait quelqu'un qui pourrait traduire les poneglyphes, tu vois. Bah, justement, c'est qui cette personne? Oui, mais c'est ça le fait. En fait, on peut toujours penser que c'est peut-être Ben Beckman ou quelqu'un d'autre, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant qu'il bouge, il a potentiellement quelqu'un qui peut lire les poneglyphes. Mais les gars, n'oubliez pas aussi qu'il a Elbaf avec lui, donc en soi, Elbaf, je pense qu'ils ont encore la culture d'avant. Justement, c'est ce que je me suis dit. Mais en fait, en ramassant les livres, je me suis dit qu'ils ont dû apprendre l'écriture, tu vois. Mais en fait, ça veut dire... Actuellement, on n'a que 2 personnages qui savent, dans l'instant T de One Piece, il n'y a que 2 personnages qui savent lire le langage des poneglyphes, c'est Robin et le vieux de Oden, tu vois, celui qui a été retrouvé là. Et une potentielle qui est... Sukiyaki. Ouais, Sukiyaki, c'est ça. Et qui t'a dit La Pudding aussi. Pudding, Ouais, potentiellement, si elle avait son 3e œil. Et les gars, Vegapunk alors, les gars. Non, il sait pas lire, lui. Ah, il a tapé sur... non, je pense pas qu'il puisse lire ça. Il va savoir les lire. Bah, il a tapé dessus, comme il a dit, il a eu des projets dessus. Justement, il a tapé dessus avec le professeur Clover. Ouais, il s'est buté dessus. Clover, c'était un de ses potes. Et en plus, il y a un truc aussi, c'est qu'on sait que Clover, à l'ancienne, c'était un pirate. Donc là, on a vu aussi le joli retour de Vegapunk. C'est sûr qu'au final, avant, c'était des poteaux. C'était un peu comme Roger et Barbe Blanche, tu vois, en mode ils se voyaient, ils parlaient et tout, mais tous les deux étaient pirates différemment. Après, ils ont rejoint la science au max, donc Clover avec O'Hara et Vegapunk du coup avec Egghead ou avant l'île de Frankie. Donc au final, ça se rejoint réellement, et je pense réellement que Vegapunk, on dit, il devait savoir les dire, et c'est pour ça que même le gouvernement mondial vient maintenant, parce qu'ils ont appris via du coup le mec, on sait pas encore c'est qui, l'espion, qui Le traître là, ouais. Qui fait vraiment des bails sur les... Là, du coup, le gouvernement mondial, ça ne peut pas. Et si ça leur plaît pas, ça veut dire que vraiment, il arrive à un point où il doit savoir les dire, et il a compris certaines choses. D'où le fait qu'ils connaissent Nika, ils connaissent un peu les bails un peu par rapport au guerrier qui est dans la chambre forte, qui disait qu'il avait une histoire et tout. Donc ça se voit qu'il a vraiment des choses. Mais justement, regarde, par rapport à ça, ça se trouve, tu vois, toutes les choses qu'il sait, Vegapunk, justement, c'est en travaillant avec Clover. Et Clover s'occupait de déchiffrer, et lui, il étudiait, tu vois. C'est un peu comme Robin et l'équipage. Mais du coup, certes, ils sont Robin potes, mais lire, t'as mais pas le reste de l'équipage, t'as pas été dit qu'ils travaillent ensemble, parce que, comment ça s'appelle, Vegapunk, il a été présenté comme faisant partie, par exemple, des maths, tu vois. À ce moment-là, tu dis que lui, c'était plus porté par rapport à la science. Il y avait Genji, il y avait Queen, donc c'était les 3 avec César. Mais par contre, pour tout ce qui est poneglyph, même Clover lui-même, quand il le faisait, il était à O'Hara. Tu vois, c'était à l'île de O'Hara. Quand on voit Vegapunk, je crois même que c'est là où on le voit jeune, avec des fleurs et tout, en allant sur la tombe de Clover, enfin de ce qu'il en reste. Justement, il disait, c'est une vieille connaissance. Quand Dragon il arrive, il dit, c'est aussi une vieille connaissance et tout, tu vois. En mode, ils se connaissent bien. Ouais, ils se connaissent, genre, ils vont, par exemple, comment je peux dire ça? Clover, il est connu à travers pas mal de personnages, tu vois. Déjà, c'est une personne très connue. Mais par contre, je pense que lui, O'Hara lui-même, tu vois, le professeur plutôt, lui-même, il a appris à lire les poneglyphes sur l'île. Parce qu'il faisait des recherches avec d'autres personnes, tu vois. Donc, Mais avec qui, du coup? C'était les scientifiques, comment ça s'appelle? Comment on appelle les gars qui font les recherches sur les tombes des Égyptiens et tout? Les archéologues. Merci, les archéologues d'Ohara, ils faisaient ça ensemble, tu vois. Après, ils le faisaient sous l'arbre, là où c'était secret et tout, jusqu'à ce que Robin elle-même arrivait à apprendre à lire les poneglyphes, parce que c'est là-bas qu'ils apprenaient à lire ces poneglyphes-là. Ouais. Ouais, Du coup, si on exactement, parle de ce les postulat-là, ça veut dire que les mecs les géants d'Elbaf, ils savent le lire, du coup. Parce que ça, Agor Saulo, ils auraient appris. Non, en fait, non, lui, il était pas intéressé par rapport à ça. Lui, il était plus en mode genre, je suis là pour survivre et tout. Mais c'était plus Non, pour mais je lui. te parle en mode Non, mais je te parle en mode vu qu'il a eu accès aux livres, vu qu'ils ont récupéré les livres. Du coup, Ouais, forcément, il les 22 a ans. étudiés. Mais par contre, En 22 ans, il pourrait il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, que sur les livres, il n'y avait pas marqué, en fait, c'est l'ensemble de ces livres-là qui te permet de pouvoir avoir la connaissance nécessaire pour lire les poneglyphes. Genre, il n'y a pas un livre en particulier où c'est marqué, genre, la traduction des poneglyphes. Vous voyez un peu ce que je veux dire?
Exactement. Bah, du coup, ça fait qu'Elbaf, c'est juste une grande bibliothèque. Exactement. Du coup, par contre, si t'as un gars hyper intelligent, il peut réussir à rassembler tout ça et à t'en faire du temps. Ah bah oui, genre pour une Robin, c'est une mine d'or. Bah ouais, c'est clair. Elle, si elle tombe sur ça, frérot, c'est une dinguerie. Donc, Lino, je disais, je pense que ça a été dit que Vegapunk a été sur Elbaf et tout pour en apprendre plus sur l'ancien royaume et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, le collecteur, tu vois, étant super intelligent et tout, il a carrément son fruit du démon là, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on pourrait pas avoir l'info après comme disait, je crois que c'était toi qui disais ça tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait pas avoir l'info qu'il a su lire les poneglyphes, ce qui a fait en sorte que le gouvernement mondial tout cas vers sa peau? Tu vois ce que je veux dire en fait? Parce qu'il en sait trop sur les siècles oubliés. En fait, justement, c'est pour ça que la lecture des poneglyphes peut pas être quelque chose de fréquent, en fait, parce que même lui, il sait que s'il y a un contact direct avec une personne et qu'il essaie d'apprendre cette personne-là, tu vois déjà ils avaient une base secrète, mais malgré ça, ils se sont fait choper, tu vois. Donc, imagine s'il le faisait n'importe comment, il n'aurait pas survécu jusqu'à là. Donc, ce qui veut dire que l'auteur lui-même, il cherche à limiter un petit peu l'accès à cette information-là, de telle sorte que c'est un tabou, tu vois. Dans le monde de One Piece, c'est un tabou. Donc, cette connaissance-là, frérot, pour l'avoir, faut vraiment tu vois, comme Robin, comment elle l'a fait. En plus, elle l'a fait quand elle était gamine, elle était super intelligente. Mais Clover, justement, c'est à cause de ça qu'on l'a tué, parce qu'il y avait l'information qui a fuité comme quoi il faisait des études sur ça. Raison pour laquelle, direct, il peut se faire call. Ouais, exactement aussi. Mais, et côté à Gordy aussi. En fait, lui, tu vois, quand il était sur l'île, il était réservé. Tu le voyais pas traîner avec les gars, tu l'as jamais vu près de l'arbre là, l'arbre de la connaissance, du savoir et tout. Il était tout le temps sur la rive, tu vois un peu. À moins qu'il y ait quelque chose qu'on nous a pas montré, mais après, même si Robin l'avait appris à faire ça, il est finalement mort. Donc finalement, il n'a pas pu partager cette connaissance-là. On est d'accord ou pas? Ouais. C'est un peu ça, en fait, c'est un peu ça. Après, je sais pas, mais Ben Beckman, on n'est pas à l'abri qu'il sache lire un petit peu les poneglyphes. Hein. Moi, j'y pense pas. Ouais, exactement, tu vois. Parce que s'il y a quelqu'un... Ouais, vas-y. Non, vas-y, finis. Ouais, parce que si tu prends Lukiru, Monster, les autres gars, je vois pas quelqu'un qui pourrait incarner ce rôle-là mieux que Ben Beckman. Je vois pas. Ouais, n'oublions pas aussi que Oda, à tout moment, il peut nous introduire un perso du côté de Shanks. C'est ça aussi, parce qu'on connaît pas encore totalement son équipage, on connaît juste les 11 membres favoris, vu qu'on est avec le film Red, etc., le chapitre 4000, etc. Mais ça fait même pas, du coup, 2-3 ans qu'on sait par rapport à Shanks. Donc, à tout moment, il peut nous introduire, du coup, un mec d'Elbaf qui sait lire, etc., et dans l'équipage de Shanks, etc. Ouais, c'est une possibilité, c'est une hypothèse, ça se tient, bien sûr, c'est possible. C'est possible. Mais Beckman, en vrai, ça me surprendrait pas et je trouverais pas ça incohérent que ce boug-là, il vient de loin. Genre, du coup, il a appris peut-être à Ohara ou d'une autre manière à savoir lire, etc. Ouais, c'est possible. En fait, le truc, c'est que, tu vois, Oda, il a une grosse latitude par rapport à ça. Il peut faire ce qu'il veut. Ça restera cohérent, tu vois. Mais après, si c'est forcément quelqu'un de l'équipage, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça serait Ben Beckman.